il est paru un petit livre, alors je ne sais pas si on en parlera ou on n'en parlera pas, enfin petit, c'est ridicule ce que je viens de dire, qui s'appelle Mes années Salinger, chez Albin Michel, et qui est une petite merveille. Alors Salinger, vous connaissez, hein, c'est bien de dire vous connaissez, même si vous ne l'avez pas lu, c'est l'attrape-cœur, hein, vous savez, c'est soit vous avez adoré, soit c'est le pensum qu'on vous a fait lire en quatrième, en troisième ou en seconde. Et moi j'ai adoré parce que c'est un des plus grands livres sur la liberté, sur l'adolescence, même si, bon, on peut ne pas être d'accord sur la façon de voir les choses, mais voilà. Et donc, l'auteur est une jeune femme américaine, hein, dans les années 90, comme beaucoup de jeunes étudiantes, mais ça existe en France aussi, qui sont folles de littérature, vous savez, avec un grand L. Moi, le jour où on m'expliquera ce que c'est que la littérature avec un grand L, je serai vachement content. Et donc, elle fait des études comme ça, et son truc, bah, c'est d'être éditrice. Le problème, hein, c'est que c'est comme ici, les emplois dans le milieu, c'est très très dur, et elle va trouver un emploi dans une des plus vieilles agences littéraires de New York. Mais attention, hein, elle pensait lire les textes et tout, elle sera secrétaire, elle va taper des textes, enfin des manuscrits, elle a absolument... Et là, vous allez pénétrer dans le monde de la littérature, enfin des agences littéraires de New-Yorkais. Alors, la directrice, qui est une des plus grandes, enfin, qui est une découvreuse de talent, hein, aussi, a un côté, vous savez, celle qui était la chef, la directrice dans le Dieu s'habille en Prada. D'ailleurs, il y a une éditrice qui a fait une très jolie phrase qui disait, elle ressemble à Dieu s'habille en Gallimard. C'est un peu ça, vous voyez, c'est la bien habillée, qui dit à peine bonjour à ceux qui sont en dessous, qui sont la littérature avec un grand L à eux tout seuls et tout. Donc, pour en revenir là, déjà la description de ce milieu, de cette jeune femme qui peu à peu les illusions tombent, c'est aussi le New York l'autre côté que les gens connaissent pas, parce que nous on est complètement fous de New York, mais là c'est le côté des étudiants, des gens qui n'ont pas beaucoup de fric, qui vont se retrouver à Brooklyn, dans des petits studios pourris, très chers, qui comptent pour s'acheter à déjeuner et tout. Ça c'est un truc on se rend pas compte, français, quand on part à New York un mois ou deux, et qui existe et qui est le lot de beaucoup de gens là-bas. Donc elle va se retrouver dans cette maison qui est une description, alors c'est une description absolument extraordinaire parce que c'est quand même une dame qui s'est arrêtée dans les années 70, elle a à peine une photocopieuse. Vous voyez, pour elle, c'est la photocopieuse, c'est le truc énorme, le top de la modernité. Et puis cette jeune femme, elle va être entraînée à écrire, à répondre aux lettres des lecteurs, et il y a un moment, il y a un prénom qui revient sans arrêt, mais qui est ce type? Et en fin de compte, on va se découvrir que c'est Salinger. Et Salinger a été découverte par cette maison, et elle est la seule à détenir les droits de Salinger, elle est la seule à savoir, parce qu'il faut dire aussi que Salinger s'est retiré à la campagne. Personne n'a droit de le voir, il ne voit plus personne, ni dans le monde littéraire. C'est vraiment quelqu'un, c'est mythique, hein, c'est culte, il est, voilà, c'est vraiment le misanthrope par excellence. Et donc cette jeune femme est chargée de répondre aux lettres. Alors il y a une lettre type, vous voyez, et puis bon, alors désolé, monsieur Salinger ne pourra pas vous voir, et elle commence à lire les lettres, et elle se dit c'est pas possible, je ne peux pas, et elle commence à répondre à chaque personne. Enfin, c'est le truc, ça se fait pas, quoi. Et puis peu à peu, vous allez voir, bon, commence par un enchaînement, elle va découvrir qui, et elle va rencontrer Salinger. C'est un magnifique bouquin. Alors vous dites pas, je suis pas littéraire, j'ai pas lu Salinger. En fait, c'est un roman, hein, c'est l'histoire d'une femme, c'est sa vraie histoire, hein, mais ça se lit comme un roman. Et c'est New York, c'est le monde de l'édition, c'est les écrivains. Et puis c'est un très 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 jolie chose, parce que Salinger, cette espèce de misanthrope abominable dans les apparences, et va lui permettre de devenir une écrivain, d'affirmer son rêve et de le réaliser quelque part. C'est un magnifique bouquin. Ça s'appelle Mon année Salinger chez Albin Michel. Allez-y. Merveille de chez merveille, puis en plus ça se déguste, ça se dévore, c'est tout public. Écoutez, vous lisez Amélie Nothomb, vous pouvez lire ça, je vous jure, c'est vraiment une merveille.